remet ça au mur. On vire le truc. Ok, la connexion est bonne. Alors, première chose, quiz pour mercredi. Voyez, bon. Vous n'avez pas beaucoup pour les vacances. Vous pouvez faire un deuxième pour les vacances. Parce qu'on n'a pas de... Non mais c'est vrai, et alors? Moi je dors monsieur. Le guillard de photo, il y a un mercredi... Mercredi 18h. Ah parfait. J'ai compris jusqu'à 17h. Mercredi 18h. Je vous dis ça, donc, pour ce quiz, je vais marquer dans ce texte. Je vais marquer sur Pronote. Donc, vous avez une trace, quoi qu'il arrive. La deadline, ce sera mercredi 10 mars 2021, 18h. En quoi il consiste ce quiz? C'est simplement sur la description microscopique de la matière, qu'on a fait avant les vacances. Pour l'exercice, question à choix multiple avec une seule bonne réponse, c'est très simple. Il n'y a pas plus que ça. L'exercice 2, c'est sur le phosphore, qui est une aminé des produits. Toujours la même question, avec des structures électroniques un peu plus complexes que d'habitude. On a des grosses structures électroniques cette fois. Ensuite, comment on a créé l'éthanol au kilogramme. À l'exercice 4, la combustion nucléaire. Donc, ça va nous permettre d'introduire des réactions nucléaires par la suite. Et enfin, un dernier exercice, la question 21 du panier d'exercice, où là, vous avez une réponse orale à donner sur la classification de l'hydrogène. Et là, j'insiste sur le fait que je vous pose simplement une question. Expliquez oralement, en suivant le guide de résolution, pourquoi l'hydrogène ne fait partie d'aucune famille chimique. Le guide de résolution, je vous l'ai mis juste en dessous. Vous allez devoir, à l'oral, suivre cette procédure en déterminant la formule de NO2. Donc, je vais la donner à l'oral, vous allez expliquer pourquoi. Dans quelle colonne faudrait-il classer l'hydrogène si on considère non-hydrogène? Ça, c'est à voir avec ce qu'on va faire dans les vacances. Et vous reprenez exactement la question précédente pour l'ion hydrure. Vous allez trouver la formule, etc. Expliquez pourquoi alors l'hydrogène ne fait partie d'aucune famille chimique. Alors, la réponse, elle doit être argumentée, construite, ça vous prépare pour votre doctorat au bac. Ok? Voilà pour le quiz que je vous ai envoyé. La même chose, Sarah, comme d'habitude, ta boîte email est nickel. Donc, tu es prévenu. Quiz, visiteur. Je vais vous marquer quand même le code de l'exercice au cas où vous ne le trouvez pas. Oui. Ce matin, j'ai discuté avec des gens et ils m'ont dit qu'il y avait un oral de seconde. Enfin, pas un oral de seconde, un Oral de stage. Un stage. Ah oui, monsieur, le stage, il est toujours maintenu ou pas? Je pense que pour le moment, le stage n'est pas d'actualité. On n'a pas une nouvelle. Vous nous en parlerez. Si on nous donne, oui, si on nous donne des directives, mais pour le moment, je ne pense pas que le stage. Est-ce qu'on a dit Je ne sais pas, peut-être que ce truc, je vais chanter pour le deuxième. Alors, le code de l'exercice, c'est lequel? Monsieur, le conseil de classe, c'est quel jour? C'est tout dernier, c'est le vendredi, c'est fin du mois. Non. Alors, pour ceux qui n'auraient pas reçu le mail au cas où, code quiz, c'est 66,99. Voilà, et vous avez reçu le mail. Ça, c'est spécifiquement pour Sarah pour qu'elle puisse vraiment avoir le. D'accord? Elle n'a rien dit. Non. Bien. Alors, sur ce, on va commencer un nouveau chapitre. Chapitre 4. La quantité de matière.
Alors théoriquement, on devait avoir le wifi dans ces salles. Voilà. J'espère que la semaine prochaine. Alors on y va, chapitre 4. Quantité de matière. Ce que l'on appelle la mole. Alors c'est un chapitre qui est très court et qui va avoir toute son importance pour l'année prochaine, que vous soyez en spécialité ou non, puisque vous reprendrez cette notion de quantité de matière dans l'enseignement scientifique, dans le tronc commun. D'accord ? Alors, en fait, la quantité de matière, c'est une notion qui a été introduite par les chimistes pour simplifier le dénombrement du nombre de particules qu'on a dans une réaction chimique. Pourquoi ? Parce que lorsque vous réalisez une réaction chimique, même si vous mélangez quelques gouttes d'un réactif avec un autre, à combien vous pouvez estimer le nombre de particules qu'il y a dans quelques gouttes ? 1 milliard. Beaucoup, beaucoup plus. D'accord ? On a des milliards de milliards. Et donc, ça fait des nombres qui sont très, très grands. Donc, qu'est-ce qu'on a dit ? On va réduire, on va créer une quantité, qu'on va appeler la mole. Et dans une mole, il y aura un certain nombre de particules d'entités chimiques bien considérées. C'est ça qu'on va essayer de déterminer. Et après, ce sera juste une proportionnalité. C'est comme lorsque vous parlez en douzaine d'œufs. En douzaine d'œufs. Par exemple, dans une douzaine d'œufs, il y a combien d'œufs ? Il y en a 12. D'accord ? Si vous parlez de 10 douzaines d'œufs, il y a combien d'œufs ? 120. Donc, c'est simplement une règle de proportionnalité qu'on va appliquer. Pour la quantité de matière et les entités chimiques, c'est exactement la même chose. Dans une mole, il y aura un certain nombre d'entités chimiques. Dans 10 moles, il y en aura 10 fois plus. Donc, si vous avez compris le principe de proportionnalité, chose que je pense que vous avez compris, ce chapitre, il est super simple. Mais en général, on complique la vie, alors que c'est une notion qui est simple. Donc, en 1, on va voir comment est-ce qu'on passe de la masse au nombre d'entités chimiques. Là, je vais pas fait la tête, je vais pas en dire. Alors, rappelle-nous là-dessus. Vie scolaire. Feuille d'appel. Alors, non, ça commence à Théo. Paul, il est en ligne, c'est bon. Raphaël, oui. Lilou, oui. Léna, là. Elisa, là. Maïs, Romain, là. Emma, ici. Amélie aussi. Léo, là. Jeanne, je l'ai vu. Bastien est là. Luna. J'ai oublié. Non, Emma, c'est fait. Pauline. Raphaël. Bergano. Et Emmanuel. Alors, donc, en montant de la masse au nombre d'entités chimiques. De la masse au nombre d'entités. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une entité chimique? Qu'est-ce que c'est qu'une entité chimique? Une particule
Ça peut être une particule, ça peut être un atome, ça peut être un ion, ça peut être une molécule. C'est un complexe. D'accord? Alors, on va revenir sur ce qu'on avait fait précédemment. Et comment est-ce qu'on va pouvoir calculer en 1 la masse d'une entité? Qu'est-ce qu'on avait dit sur la masse d'un ion ou d'un atome? Quelles sont les approximations qu'on peut faire pour calculer la masse d'un ion ou d'un atome? La masse d'un ion ou d'un atome, c'est la masse du noyau. Exactement. On avait dit que la masse d'un ion ou d'un atome était concentrée dans son noyau. Donc si vous calculez la masse du noyau, pas de souci. Et comment est-ce qu'on calcule la masse d'un noyau en général? De façon la plus simple possible. Avec les neutrons et les électrons. Alors, dans le noyau, il n'y a pas d'électrons. Donc, On utilise seulement la masse du proton, la masse du neutrons et la masse du proton. et encore, on avait dit que entre masse du proton et masse du neutron, qu'est-ce qu'on peut faire comme approximation? Elles sont égales. Elles sont pratiquement identiques. Donc au final, il y a combien, par quel symbole est-ce qu'on symbolise le nombre de nucléons? La N. Non, ça c'est le nombre de neutrons. Donc, je vous rappelle qu'on a un élément chimique X, un A et un Z. À quoi correspond A? À quoi correspond Z? Z. Ouais. Et A, C'est le nombre de masse. et ça correspond à quoi le nombre de masse? Le nombre de nucléons. Le nombre de nucléons. D'accord? Donc c'est le nombre de protons et de neutrons sur l'intérieur du noyau. Donc pour avoir la masse d'une entité chimique, d'un atome ou d'un ion, comment on fait? On multiplie A avec 1,1. Par la masse d'un nucléon. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on va réécrire. La masse d'un atome, la masse d'un atome ou d'un ion monoatomique correspond à la masse de son noyau. C'est-à-dire, on va pouvoir écrire que la masse d'un atome ou d'un ion monoatomique, c'est à peu près égal à la masse du noyau, qui est égale à A, multiplié par la masse d'un nucléon. Ça, c'est ce qu'on avait vu au chapitre précédent, juste avant les vacances. Alors, ça, ce sont des atomes ou des ions. Sauf que, dans la nature, par exemple, un morceau de sucre, est-ce qu'un morceau de sucre est constitué simplement par un type d'atome? Vous êtes d'accord? Je prends par exemple du dioxyde de carbone. Est-ce que dans le dioxyde de carbone, il n'y a qu'un seul type d'atome? Il y a quoi comme type d'atome à l'intérieur? Du carbone et de l'oxygène. Du carbone et de l'oxygène. C'est le droit de tirer les rideaux. Je crois que c'est long. Vous allez y arriver. Romain est trop petit. Ah, c'est bon. Alors, comment vous feriez pour calculer la masse d'une molécule, justement? On calcule la masse de ces atomes indépendamment. Exactement. Vous calculez la masse de chacun de ces atomes, et puis ensuite vous avez juste à ajouter la masse de chacun des atomes qui constituent la molécule.
chose d'assez. Donc on va dire que la masse d'une molécule, la masse d'une molécule est égale à la somme des masses des atomes qui la composent, à la somme des masses des atomes qui la constituent. Qu'est-ce qui la constitue les atomes EM? D'accord? Merci. C'est maintenant lui-même comment on peut corriger. On est foutu. Donc là, en fait, qu'est-ce qu'on est en train de dire? C'est simplement que pour avoir la masse d'une molécule, ben, on regarde de quoi elle est constituée, on prend la masse de chacun de ces atomes, puis on fait la somme. Ça n'a pas l'air très compliqué. On va simplement faire un exemple pour le dioxyde de carbone, justement. Exemple. Le CO2. Donc si je vous demandais de calculer la masse du dioxyde de carbone, qu'est-ce que vous écririez comme équation? Première chose, en littéral. Et c'est là la masse d'un atome de dioxyde de carbone. De carbone, pardon. C'est la masse d'un atome de carbone. Et de 2 atomes d'oxygène. Donc plus 2 fois la masse d'un atome d'oxygène. Ok. Alors si on regarde, on vous donne les symboles chimiques du carbone et de l'oxygène. Donc si on prend le tableau périodique, on a le carbone, c'est 6, 12, et l'oxygène, c'est 8, 7. Donc ce que vous pouvez écrire sur la masse d'un atome de dioxyde de carbone, qu'est-ce que vous pouvez écrire? C'est 12 fois 6. Pourquoi fois 6? Ah, 12 fois 8. C'est 3. Pourquoi 16? Alors, c'est faux. 12, c'est parce que dans le carbone, 12 correspond à quoi? Au nombre de nucléons. Donc pour avoir la masse du carbone, bah, pourquoi moins 6? 12 fois 6. Pourquoi fois 6? Non, plus. 12 plus 6. On a plus dit là. Et pourquoi vous donnez un plus 6? Divisé par 6. Fois 1,613. Donc fois quoi? On ne donne pas de nom. Fois la masse d'un nucléon. La masse d'un nucléon. C'est tellement compliqué. C'est quoi la masse d'un nucléon? 1,627. Pourquoi il y a 6 alors? Le 6, c'est simplement pour le nombre de protons qui sont constitués dans l'ordre. Ok. Donc fois la masse d'un nucléon que je vais appeler M indice. Plus 2 fois quoi? 16 fois M indice nucléon. masse d'un nucléon. D'accord. Donc au final, 2 fois 16, 32. 32 plus 12, 44. Donc je peux dire que la masse d'un atome, d'une molécule de dioxyde de carbone, donc on a dit 32, 34, 44. Ça va faire 44 fois la masse d'un nucléon. Voilà votre expression littérale. Et tout ce que vous avez ensuite à dire, à faire, c'est votre application numérique. En disant que la masse d'une molécule de dioxyde de carbone. Alors, qu'est-ce qu'on prend pour la masse d'un nucléon ici? On va le retrouver. Alors, masse d'un nucléon, c'est quelle? 1,67 10 moins 27. Donc, on va faire 44 fois 1,67 10
moins 27 kg. Et on calcule. On va faire 167 fois 44 fois 4. Bah alors, fois 4. 2, 14, 21, 28. Allez hop, on retient 2, 6 fois 4. 668. Le total, c'est 668. La fin de fin? Oui, oui. Je fais confiance. Non, pardon. Non, ça c'est 668. Bon, alors je fais 4 fois 7, 14, 21, 28. Ok, je retiens 2. 6 fois 4. 12, 18, 24 et 2, 26. Retiens 2. 4 fois 4 et 2, 6. Petit point. En fait, là, on écrit exactement la même chose. 168. 8, 8 et 6, 14, et c'est 6, 12 et 1, 13, 6. On fait compliqué. C'est bon. Donc en fait, on fait 44,67, on obtient 73,48 puissance moins 27 kg. C'est-à-dire que la masse d'une molécule de dioxyde de carbone avec combien de chiffres significatifs? 2. Non, ça c'est un piège. Pourquoi tu m'as dit 2? Parce que 44. Parce que 44. Sauf que 44 est un nombre entier. On ne peut pas avoir un nombre à virgule de nucléons. Donc 44 n'est pas un nombre significatif. C'est forcément un nombre entier. Le nombre de chiffres significatifs va être donné par 1,67. Donc 3 chiffres significatifs. Vous allez donc avoir 7,35, 10 puissance moins 26 kg. Voilà la masse d'une molécule de dioxyde de carbone. Jusque-là, c'est faire des additions et des multiplications. Je pense que vous êtes capable de faire ça. Il y a Paul, monsieur, qui demande c'est quoi 44 là-haut. 44, c'est le rapport de 12 plus 2 fois 16. Parce que j'ai mis en facteur la masse d'un nucléon. 2 fois 16, 32. 32 et 12, 44. C'est bon, Paul? Merci. On continue. Alors, on va avoir maintenant le nombre d'entités. Donc pour avoir le nombre d'entités, on est en 2. Nombre d'entités. On va juste noter grand L. À quoi va être proportionnelle la masse d'un échantillon quelconque, qui est composé par un type d'entité? Par exemple, j'ai une certaine masse totale de dioxyde de carbone. Et ben, je voudrais savoir quel est le nombre de molécules de dioxyde de carbone que j'ai à l'intérieur. Comment je fais? On divise la masse totale par la masse d'un atome de Exactement. molécule de dioxyde de carbone. Tout ce que vous avez utilisé ici, c'est de la proportionnalité. Ce que vous pouvez dire, c'est que la masse M d'un échantillon elle est proportionnelle à la masse d'une entité de composé. Proportionnelle à la masse d'une entité de composé. Le se rapportant à l'échantillon. Et donc, ce que vous pouvez dire, alors, la masse d'une entité de composante, on note M entité. Là, sur l'exemple de tout à l'heure, l'entité, c'était le dioxyde de carbone. Donc, ce que l'on va dire, c'est simplement que M est égal au nombre d'entités multiplié par la masse d'une entité. Voici.
Est-ce que pour le moment, ça vous semble compliqué? Ça va? Vous prenez des éléments de base, vous en mettez plein l'un à côté des autres, ben vous allez obtenir la masse de l'ensemble en multipliant la masse d'une des entités par le nombre total de toutes les entités qu'on a. Alors, le chimiste, lui, ne s'intéresse pas tellement à la masse de l'échantillon ou la masse de l'entité. Lui, ce qui l'intéresse, c'est quel est le nombre d'entités chimiques qui vont réagir dans la réaction chimique. Donc, c'est le N qui t'intéresse. Et ce N, comme je vous l'ai dit en début de cours, il est comment? Il est toujours identique. Ah non. Il est petit ou il est grand? Il est très grand. D'accord? Dans une simple goutte d'un élément chimique, une entité chimique, une molécule, on a des milliards de milliards. Et donc, plutôt que parler en termes de milliards d'entités, on va utiliser une autre unité. On va parler de quantité de matière. Et donc, c'est une nouvelle entité qui a été introduite par les chimistes, dont l'unité, c'est ce qu'on appelle la mole. Par exemple, je vais avoir 3 moles de dioxyde de carbone qui vont réagir avec une mole, je sais pas quoi, d'hydrogène, par exemple. Ça va te permettre d'être raccourci dans les expressions. Plutôt que de dire j'ai 4,26 milliards de dioxyde de molécules de dioxyde de carbone qui vont réagir, on va dire bon, bah, j'ai 2 moles. C'est quand même plus simple. Donc en parlant de moles, c'est exactement revenir à parler du nombre d'entités qui vont réagir. Donc, cette notion de mole, à chaque fois, pour vous, elle est super abstraite. Mais dites-vous bien que c'est simplement un raccourci pour réduire l'écriture d'un grand nombre d'éléments. Donc, ce qu'on va avoir maintenant, grand 2, la quantité de matière. Et je vais, avant toute chose, donner l'unité de la quantité de matière, la masse. Hein, l'unité de la quantité de matière. C'est ce qu'on appelle la mole. Alors, ce qu'on va voir, c'est qu'une mole contient un certain nombre d'entités chimiques identiques. Par exemple, si je vous parle de la douzaine 2, donc vous savez qu'une douzaine 2 contient combien d'œufs? 12. Et donc, en parallèle, pour faire le parallèle avec la chimie, une mole, ça doit contenir aussi un certain nombre d'éléments chimiques. Vous connaissez. Non, je connais pas, mais c'est compliqué de faire une unité avec 2 milliards. Bah oui, c'est pour ça qu'on a fait précis du coup. C'est précis. Imagine. Alors, vas-y déjà. C'est pas le nombre d'Avogadro. C'est le nombre d'Avogadro. On va voir ce que c'est. Imaginons, vous avez un paquet de riz devant vous. D'accord? Et moi, ce que je vous demande, trouvez-moi le nombre de grains de riz dans le paquet. Comment vous faites? Ça va être un peu long. Je pèse un riz et un grain. Ouais, un grain. Et du coup, s'il y a 1 kilo de riz, je multiplie par. Alors, le problème, que c'est un grain de riz, il faut quand même une balance ultra précise. Et chaque grain de riz ne fait pas la même taille. Alors, ça c'est vrai. Maintenant, on peut faire une moyenne. On va considérer par contre que tous les atomes, toutes les molécules font exactement la même masse. D'accord? On va considérer qu'un grain de riz, c'est une molécule ou une entité chimique. Et c'est vrai, je vais peser un certain nombre d'entités chimiques, un certain nombre de grains de riz, je vais en compter. Allez, on va en dire 10, 20, comme vous voulez. Vous allez obtenir, en divisant par le nombre de grains de riz, la masse d'un grain de riz, qui est une moyenne, puisque c'est vrai que les grains de riz ne sont pas exactement pareils. Et maintenant, comment vous obtenez le nombre de grains de riz total? On multiplie par le gramme de grain. On divise la masse totale de riz par la masse d'un grain de riz. Vous pesez
tout le riz contenu dans votre paquet, vous divisez par la masse d'un grain de riz que vous avez trouvé, ben vous obtenez le nombre de grains de riz à l'intérieur. Oui ou non? C'est ce qui est le plus simple à faire. Donc, mis à part Raphaël qui voulait tout compter un par un, hein? C'est pas moi. Ah, c'était toi? Oui, oui. Ah, ça m'étonne. Donc, on va dire qu'une mole contient un nombre qu'on va appeler n indice A, qui est égal à 6,02 fois 10 puissance 23 entités identiques. Alors, justement. Bien. Donc ce Na, d'où est-ce qu'il sort? C'est le nombre d'atomes de carbone contenus exactement dans 12 grammes de carbone. Alors pourquoi le carbone? C'est un élément chimique commun. Voilà, c'est l'élément principal dans ce qu'on appelle la chimie organique, la chimie du vivant. Donc on s'est basé sur cet élément, enfin, Avogadro s'est basé sur cet élément, pour faire justement l'évaluation du nombre d'atomes de carbone dans 12 grammes de carbone. Et le carbone 12, hein, c'est pas l'isotope particulier du carbone 12. Et il a dénombré ce 6,02 10 puissance 23. D'accord? Donc Na, c'est ce qu'on appelle le nombre d'Avogadro. Alors, ce nombre d'Avogadro, je vous le redonnerai à chaque fois, bien entendu. Mais si maintenant je vous parle de... J'ai 2 moles de dioxyde de carbone. Ça veut dire que j'aurai combien d'entités? 2 fois plus. 2 fois 6,02 10 puissance 23. J'aurai donc 12,04 10 puissance 23 molécules de dioxyde de carbone. Si je vous dis, j'ai 2 moles d'œuf, j'aurai combien d'œufs? 2 fois 6,02 fois 10 puissance 33. D'accord? Donc ça nous fait du 12,04 10 puissance 23 œufs. D'accord? Ce qui représente la quantité de matière. La quantité de matière, ça va être quoi? Ça va être cette réduction que l'on va faire. 2 moles. Plutôt que parler de 12,04 10 puissance 23 entités, ben on va dire on a 2 moles de cette entité, ce qui est quand même beaucoup plus simple. Et c'est tout. La quantité de matière, ça s'arrête là. Donc la seule chose que vous devez retenir au final, c'est que la quantité de matière, elle est proportionnelle à quoi? À la quantité d'entités. Au nombre d'entités contenues dans notre échantillon. Et c'est cette formule qu'on va marquer maintenant et qu'il va falloir retenir. Donc, en 2. Quantité de matière et nombre d'entités. Quantité de matière. Nombre d'entités. Alors, la quantité de matière, on a un autre petit peu. Oui, on a déjà fait. Ah non, non, non. Tout ce qu'on peut dire, c'est que si on a une mole, ça contient combien d'entités au final? 6,02. On appelle 10 puissance 23 le nombre d'Avogadro. Na. Dans une mole, il y a Na entités. Si on a petit n mol, donc petit n, c'est la notation justement de la quantité de matière. On est petit n en chimie, ça veut dire qu'on s'intéresse à la quantité de matière dans l'entité chimique désirée. Bah, dans petit n mol, il y aura grand n entité. Qui peut me donner le calcul de petit n? Comment est-ce qu'on calcule donc petit n? Naïm. Une mole fois n entités divisé par Na entités. C'est ça. Ça va être grand N, le nombre d'entités totales,
divisé par le nombre d'Avogadro. C'est bien quoi. Non, rien. N s'exprime en mol. Grand N. Est-ce que grand N a une unité? Non, c'est un. Non, c'est un nombre d'entités. Et donc, quelle devrait être l'unité de NA? Ça, c'est en mol. Ça, il n'y a pas d'unité. Et donc, pour assurer l'équilibre entre les unités, quelle doit être l'unité de NA? Mol. Pas d'accord. Non. Parce que si vous faites quelque chose sans unité divisé par des mols, vous allez obtenir quoi? Des molles. Non. Si vous faites 1 sur mol, c'est pareil que des mols puissance moins 1. Non. Donc ça va pas. Là, vous serez en train de me dire que des mols sont égales à l'inverse des mols. C'est pas juste. Donc, à quoi devrait être égale l'unité de NA? Des kilos. N fois N. N. L'unité. Donc, quelle est l'unité du nombre d'Avogadro? On sait pas, il y a que Des kilogrammes. Ah non, sûrement pas des kilogrammes. Tu dirais que là, des mols, ce serait égal à des 1 sur des kilogrammes, ça ne veut rien dire. Il n'y a pas d'unité. Ah si, parce que si tu fais pas d'unité divisé par quelque chose sans unité, le résultat serait comment? Sans unité. Alors que le résultat doit être en mol. Ah bah en quelque chose, moins 1, au moins ça Très bien. s'annule. Si le nombre d'Avogadro est en mol puissance moins 1, ben là ça marche parce que je fais des 1 sur mol moins 1, qui revient à des mol moins 1 puissance moins 1, c'est-à-dire des mols. Donc en fait, l'unité du nombre d'Avogadro, c'est le par mol, en fait. Le mol puissance moins 1. À côté. Et donc, ceci conclut le chapitre. Vous avez vu, c'est super court. On a fait ça super bien. Il Il y a une chose à retenir. Que la quantité de matière, c'est le nombre d'entités divisé par le nombre d'Avogadro. Et retenez aussi que le nombre d'Avogadro s'exprime en mol moins. C'est court comme chapitre. Mais vous allez voir, ça va vous poser des problèmes. Donc, je vais vous donner la liste de tous les exercices qu'il faut absolument qu'on fasse. On va commencer. Et on continuera demain. Non, merci, Léa. Mais non, ben non. Là, tu vas bosser. Alors, les exos qu'on va faire. Donc, vous commencez par celui-là, le 8 page 65, et je vais vous mettre la liste de tous les deux. Page 66, 23, page 68, 26, page 68, 28, page 69, 31, page 60.
On a déjà fini en cours. Alors, ce que je pense que je vais faire, parce que ce TP, il faut absolument que tout le monde le fasse. Cette semaine, donc demain, vous allez faire le TP. Et la semaine prochaine, je referai aussi le même TP. Vous n'aurez pas besoin de vous connecter demain. Enfin, ceux qui sont là, demain, vous n'avez pas besoin de vous connecter. Et vous, la semaine prochaine, vous n'aurez pas besoin de vous connecter demain. Oh yes. On va le faire en deux. Ah oui, c'est vrai. Ok. On va juste voir si c'est possible. C'est pas prévu. Mais je vous rassure, monsieur. Oui. J'ai oublié de télécharger le dossier. Du coup, je peux pas faire ça. Et tu prends Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Comment tu travailles avec Et toi, pourquoi tu l'as pas? Ouais, ça peut être ça. C'est pas mieux. Ce n'est pas mon problème. Donc allez-y, 8 pages 65, 16 pages 66, on y va. Si vous parlez, c'est que vous avez terminé, donc il faut carrément prendre la feuille. Bon, alors, on bouge. Et ceux qui n'ont pas leur tablette, ou qui n'est pas chargé, ou qui ne peuvent pas télécharger du carte, donc. C'est possible? Ouais. Donc, je répète. Pour le TP de demain, ceux qui sont en ligne, vous ne recevrez pas le lien demain, puisque le TP, vous le ferez la semaine prochaine également. Et vous, la semaine prochaine, ceux qui sont en donc là, vous êtes en présentiel, ceux qui sont vous serez donc en TP la semaine prochaine, vous n'aurez pas de TP de physique le mardi. D'accord? Je vais faire 2 fois ce TP, je veux absolument qu'on le fasse. C'est un TP ultra important. Et on amène la blouse. Ouais, demain, vous amenez la blouse. Pour les autres qui sont en ligne, la semaine prochaine, mardi, j'en ai la blouse. Lundi prochain, je ne suis pas là. Donc la semaine prochaine, vous n'aurez pas de physique du tout. Là, je vais tellement pleurer. Non, La semaine prochaine, je vais pas signer. J'aurai un manque en moi. voilà. Du coup, il Non, mais là, ah oui, gros manque. C'est tout, Galaxy S. Ah merde. C'est pas bon. On s'enregistre. C'est mieux. Et je pense même que ce TP, je le ramasse. Je noterai votre TP demain. C'est pas le 8. Et non, pas Non, le TP, vous ne verrez pas. Alors, on vous demande de calculer la masse d'une molécule de sorbitol. Le sorbitol, on vous donne sa formule, c'est du C6H14. Comment calculer cette masse? Alors là, je vais mettre entre parenthèses. Qu'est-ce que vous écrivez? NH fois 14. On nous donne Les données, on vous donne quoi? M entre parenthèses H. C'est Il y a trop de bruit. la masse d'un atome d'hydrogène, la masse d'un atome Le masse. d'oxygène. On vous donne la masse d'un atome d'hydrogène, la masse d'un atome d'oxygène et la masse d'un atome de carbone.
Donc tout ce que vous allez dire, c'est que ça va être 6 fois la masse d'un atome de carbone, plus 14 fois la masse d'un atome d'hydrogène, plus 6 fois la masse d'un atome d'oxygène. Voilà comment vous allez pouvoir faire le calcul de la masse du sorbitol. D'accord? Faites-moi le calcul, cette application numérique. Il faut vraiment des balances échangées. Ouais. Un petit gros ressenti. Et on y va en calcul. Donc on place parce qu'il nous est donné. Application numérique. On va dire que la masse du sorbitol, donc C6H14 O6, est égale. Donc on a dit 6 fois la masse du carbone, 1,99 puissance moins 26, plus 14 fois la masse de l'hydrogène, 0,167 puissance moins 26, plus 6 fois la masse de l'oxygène, 2,66 puissance 26. Si vous n'avez pas le droit à la calculette, chose qui arrive de plus en plus fréquemment, qu'est-ce que vous faites dans ce calcul? On met toutes les puissances 10 d'un côté et de l'autre côté on calcule. On peut tout factoriser par la puissance 10 puissance moins 26. Donc il faut qu'on calcule à côté de ça, donc 6 fois 1,99, donc 14 fois 0,167 et donc 6 fois 2,66. On va faire. On va dire que c'est égal à 6 fois 199. 1,99 fois 6. 6 fois 9, 54. 6 fois 9, 54 et 6, 60. J'obtiens 6. Non, d'ailleurs, j'ai fait une bêtise. 6 fois 9, 54. 6 fois 9, 54. 34 et 5. 54 et 5. 59, on obtient 5, 6 fois 6. D'accord? Donc 1,99 fois 6, c'est 11,94. On a 11,94. Plus, ensuite, il faut qu'on fasse 14 fois 0,167. Donc on fait 167 fois 14. 7 fois 4, 7, 14, 21, 28. 6, 14, 6, 12, 18, 24, et 2, 26, 84, et 2, 6. Et 167. 8, 6 et 7. 13. 13. Hop, 6 et 6, 12 et 1, 13. 2. Donc 167. 0,167 fois 14. Ça nous fait 2200. 2238. Non. Comment tu veux que 0,167? Vas-y. Pas d'accord. 238. 2,332. Oui ou non? Ah, bah. 2,330. Et enfin, il nous reste le 6 fois 266. Voilà. 6 fois 6, 36. 6 fois 6, 36 et 3, 39. 6 fois 2, 12, 15. Donc, si on fait 2,66 fois 6, ça nous fait 15,96. 15,96. Le tout à la 10 puissance moins 26. Et on additionne. Donc, on fait 11,94 plus 2
338 plus 15, 96, 8, 13, 9 et 9, 18, 19, 19 et 3, 22. Je retiens 2. 5 et 2, 7, 9, 10. Je retiens 1. 30,238. Donc c'est égal à 30,238 fois 800 fois 26. La seule chose, c'est que lorsqu'on fait une addition, quel est le nombre? Comment on arrondit? Est-ce que c'est le nombre de chiffres significatifs ou pas? Je l'ai déjà dit en cours. Quand vous faites une addition ou une soustraction. Non, on arrondit, puis après on fait les chiffres significatifs. Alors attention, c'est la donnée la moins précise qui va vous donner le nombre de chiffres significatifs de votre résultat. Là, la donnée est précise à quoi? Deux chiffres après. Celle-là. Donc, quand je fais l'addition, la donnée doit être précise à quoi? Très bien. Donc, 30,238, je vais arrondir à quoi? 24. 30,24. Quoi? Ah oui, on a arrondé. D'accord? Ben voilà, on a fini. 30,24 10 moins 26 kg. Alors c'est sûr, c'est pas une écriture scientifique. On pourrait écrire 3,020, alors pas tout à fait, fois 10 puissance moins 25 kg. 3,02, pourquoi? Parce que mes données sont données à 3 chiffres significatifs. Donc on va à 3,02. C'est une multiplication par c'est plus rapide. Voilà comment on fait le calcul. Donc bien sûr, si vous avez la calculette, c'est plus simple. Mais quand vous aurez le quiz, vous aurez le droit à la calculette. Apparemment, nous allons bientôt pouvoir reprendre en enseignement normal. Oh non, on est en zone rouge. Oui, tu peux. Vous avez une date? Non. On est J'aimerais bien. C'est apparemment. Ce serait pas logique. Hein. Pas logique. Voilà, donc demain, TP, vous amenez la blouse. Et ensuite, on finira, la prochaine fois qu'on sera en classe, on finira tous les exercices. Vous pouvez ranger les... Merci beaucoup. J'en peux plus de ce garçon. Qui veut